Votre télévision, une chaîne d'investigation. Nous dire comment on se permettre avant que Nzamba comme ça Moutouana les Dangote, les Nigérians très riches. Comme si Batunion sur la carte église, ils étaient venus pour écouter seulement la prophétie de cet homme. Non, dites-nous en vérité si vous avez besoin d'argent de cet homme-là. Et allez le lui demander à la maison tranquillement. Parce que à quoi ça sert? 50, 200, 300. Il y a aussi prophétie à Moutoumoko. En quoi ça édifie les autres? Et après, sans acquitter à vérifier, sans certifier, je parle au conditionné, il semblerait que Mouto Yoyo le Baki Kaoza Moutambonge Bele, il semblerait que la drogue. Ce matin, quand je priais, je me suis levé difficilement. Dieu m'a dit, prie pour Eric Mandala. Prie pour Eric Mandala. Et tu demanderas qu'il soit là s'il est possible. Que le pasteur Ken puisse le oindre. Et Dieu m'a dit que le pasteur Ken puisse les gronder. En lui disant, tu es le futur Dangote du Congo. Il m'a dit, dis à Eric Mandala qu'il bénisse Dieu pour ce qu'il a vu jusqu'à présent. Mais dis à Eric Mandala, ce qu'il a jusqu'à présent, c'est rien. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, le verset 20 au verset 21, je veux paraphraser. Je crois que le réalisateur avait reçu cette référence. 2 Pierre 1, 20 21 dit ceci. Ok. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Vous dites. Aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussée par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Okay. Donc, si nous prenons ce cas, post-électoral, on devait normalement avoir un candidat sur une chaise. Okay. Je crois que c'est ici. Sachant tout d'abord vous-même, 20, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Autrement dit, ce n'est pas par la volonté de l'apôtre que ces choses-là ont été dites. D'abord, notez qu'il n'a pas dit quelque chose qui vient de sa volonté. De deux. Qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous considérons que l'apôtre avait parlé de la part de Dieu. Si c'était de la part de Dieu, on reconnaît un véritable prophète par l'accomplissement de ses prédictions. Dans le cadre néo-testamentaire ou dans le cadre du Nouveau Testament, puisque cela est déclaré par le Saint-Esprit qui est notre administrateur, en accord avec Galates 4, 1 à 4, les pécheurs sont sous l'administration du diable, mais nous sommes sous l'administration du Saint-Esprit. Dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 14, je n'avais pas donné, mais les amis peuvent noter à la maison. Tel qu'ajouté par Jean 14, 16, quand viendra l'Esprit de la vérité, il vous racontera toutes choses. L'Esprit de la vérité que le monde ne connaît pas. Il n'y a point de mensonge en lui. Ni changement, ni ombre de variation. Donc, nous devrions, pendant la période post-électorale, avant les élections, avoir normalement un candidat sur une chaise. L'accomplissement de ce qui n'a pas été fait. Parce qu'il ne faut pas mettre de sentiments dans l'œuvre de Dieu. Je demande aux amoureux de l'écriture de bien me comprendre. Je ne fais pas de fanatisme. J'analyse les ainsi dit l'Éternel. Pour prévenir la génération qui vient de ne pas tomber dans les erreurs. De deux, nous devrions avoir un candidat qui devait être disqualifié. C'est l'Éternel qui l'en fait ainsi. Il parle sous l'inspiration. Je vais te définir ce que c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est une forte influence que le Saint-Esprit exerce sur l'esprit de l'homme et l'esprit de l'homme l'exerce sur son âme afin de raconter exactement ce que Dieu a dit. Alors, si c'est ce que Dieu a dit, premier constat, il n'y a pas eu un candidat sur une chaise roulante. Que les amis donc l'esprit ne peut pas mentir. Ce n'était pas l'esprit. Donc on peut dire que ce n'était pas l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit éprouver les esprits.
Nous éprouvons cet esprit en disant que une année, 2 ans presque, après les élections, il n'y a pas encore un candidat. Je m'excuse. Même avant, même après. S'il vous plaît, pardonnez-moi, ne soyez pas fanatique. Disons les Écritures telles que Dieu le veut. Il devait y avoir un autre candidat qui devait être disqualifié. En bref, de manière générale, moi, je sais que le symbole occupe une place importante dans le langage prophétique. Alors, si je dois parler de manière symbolique, je parlerai de la disqualification comme un symbole. Je parlerai de la chaise roulante comme un symbole. Mais pris sous cet angle de symbole, l'usage de la chaise là qu'on dit là, chaise roulante, si c'est symbolique. Donc, c'est le dit d'un non-dit. Ça va symboliser qu'il y aura un candidat qui va s'asseoir. Autrement dit, qui va désister en fonction pour quelqu'un d'autre. Ok. Je n'ai vu ni Mukwege, ni Ngalas, ni Katumbi, ni Fayoulou. Ni Fayoulou. Aucun candidat n'est arrivé là. Ok. Ça pose question. Alors, nous nous remettons maintenant à l'apôtre. Ça nous amène dans les doutes. Non, ça nous amène dans le refus du message. Ah, ok. Parce qu'on a éprouvé. Voilà. Refus, total. On a éprouvé. Ok. La chose ne s'est pas réalisée. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui prophétisaient par audace. Vous pensez que c'était son cas? L'audace veut dire Dieu n'a pas parlé. Ok. Ce n'est pas dans le cadre d'un surplus de courage. Non. Ok. En fait, Dieu n'a pas parlé. Parce que l'attitude que tient déjà l'apôtre, c'est une attitude des prophètes de l'Ancien Testament. Ok. Ils sont comme s'ils partaient en extase. C'est comme s'il n'est plus là. Il est en parfaite communion avec Adonai. Adonai transmet dans son esprit reçoit. Parce que son esprit est de la même nature que le Saint-Esprit. Comme son esprit reçoit, l'esprit exerce l'influence sur son âme. En accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, oracle de l'Éternel. Mais l'esprit me l'impose. Vous auriez voulu avoir les docteurs Atoms en permanence, mais moi j'aurais voulu les garder. Mais je sais que son appel va au-delà de l'église locale. Les garder ici à fil lacé, c'est comme garder un aigle dans une sorte de cage. L'aigle est appelé à aller dans les hauteurs les plus élevées. Si nous les gardons, nous allons l'amoindrir et nous allons les frustrer. Nous allons frustrer celui qui a placé en lui cet appel. Acceptons ces choses que Dieu est en train de faire, car il ne se trompe jamais. Amen. Mais je sais qu'il n'a pas coupé les ponts. Il est toujours celui qui porte la vision. C'est celui qui chapeaute. Il ne m'a même pas donné le go de dire cela, mais je me sens la liberté de le faire. Au fait, en parlant, c'est vraiment pas de ça que je voulais parler. Je voudrais qu'on s'élève tous parce que c'est très important, c'est que nous allons faire ce que je vais faire. Depuis 3-4 jours, chaque fois que je prie pour cette nouvelle saison dans la vie du docteur Atoms, deux moments dans mon cœur, mais c'est attaché à Maman Nadège. Le premier mot, c'est adaptation. Le deuxième mot, c'est frustration. Adaptation et frustration. Et ce matin, en priant dans mon bureau, j'ai vu une image étrange. Je priais, puis je me suis couché. J'ai vu un arbre qu'on avait planté à un endroit et on l'a déraciné. On est allé les replanter à un autre endroit. Et ces feuilles ont commencé à flétrir et même à jaunir. Ces feuilles ont commencé à flétrir et à jaunir. Parce que les racines ne prenaient pas. On avait l'impression que l'arbre allait sécher.
Et puis une pluie est tombée. Et je voyais comme un fermier qui était à côté nous disait patience. Et je vis les feuilles commencer à reverdir et à se relever. Télévision, une chaîne d'investigation.